Bonjour mes belles âmes angéliques. Donc on se retrouve pour une guidance conseil pour les flammes jumelles. Donc pour les énergies du mois de mai. Voilà, donc bien le bonjour à tous. Je vous remercie donc d'être fidèles à ma chaîne et je remercie toutes les personnes qui se sont abonnées récemment. Merci pour vos commentaires qui me touchent énormément. Ils sont très chaleureux, d'autant plus. Donc, merci de votre confiance, merci de votre patience, parce que c'est vrai que je suis très absente en ce moment. Mais voilà, je suis là et donc j'ai envie de vous faire une guidance conseil donc pour les flammes jumelles, pour voir à peu près les énergies donc du mois de mai. J'ai pris l'oracle, alors je vais vous faire voir et je vous mettrai le lien en barre d'infos. Euh, L'améthyste Love Oracle, je vous fais voir, de Michel-Ange Tarot, voilà, qui est la créatrice, qui a sa chaîne YouTube. Et si vous voulez l'acquérir, je vous mettrai donc son lien en barre d'infos. Donc voilà, très joli oracle et vraiment très parlant. Voilà. J'ai pris aussi l'oracle de la triade et le Gilden Rêverie du petit Lenormand. Voilà, donc nous allons voir un peu les énergies donc du moment. Voilà, donc je vais faire pour le mois de mai, mais je referai sûrement peut-être, je reviendrai peut-être éventuellement pour voir où en sont les énergies petit à petit chaque semaine. Donc voilà, donc nous allons commencer. Hop, je vais mettre celle-ci de côté. Voilà, et nous allons commencer donc. Voilà. Alors j'ai eu l'évolution. Eh bien, on vous dit par ceci que les flammes jumelles sont en pleine évolution, hein, donc ça progresse. Euh, voilà, donc il faut continuer donc à évoluer. Il faut continuer l'avancement des flammes jumelles. Mais vraiment, vous êtes sur le bon chemin parce que l'évolution se fait. Suivant chaque flamme jumelle, elle se fait plus ou moins vite, plus ou moins rapidement. Mais en tous les cas, il y a une évolution qui se fait hein, pour ce mois de mai 2018. Donc, ayez confiance, gardez espoir et soyez en constante évolution. Ne baissez pas les bras parce que c'est vrai que euh, entre les flammes jumelles, c'est très très compliqué, hein, bien sûr. D'autant plus que les divins masculins sont quand même les flammes fuyantes. Mais il est aussi en constante évolution, hein, il fait d'énormes progrès. Voilà, hein, continuez donc votre évolution vers votre flamme jumelle. Ensuite, on vous dit, voyez, vers la fusion, parce que cette évolution va vers la fusion. Hein. Vous voyez, il y a l'anneau, il y a les anneaux, donc il y a vraiment quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Donc, continuez d'évoluer hein, sur votre chemin de flamme jumelle. Soyez toujours en constante évolution pour justement aller vers cette fusion, vers cette union. Hein. Ensuite, nous avons la richesse. Donc oui, c'est vrai que à quelque part, une relation flamme jumelle, c'est une grande richesse qu'on nous a fait cadeau, qu'on nous a offert à nous les flammes jumelles. Euh, donc c'est quand même, et en plus, vous voyez, hein, il y a la carte de l'abondance. Hein. Donc voilà, donc on vous dit clairement, hein, par rapport à ces trois cartes qu'il y a là, on vous dit quand même donc de continuer à évoluer, continuer votre ascension vers la fusion pour avoir l'abondance dans cette relation de flamme jumelle. Donc ensuite,
Donc, vous voyez, vous allez vers la réussite, hein. Donc, vers l'évolution, vers la fusion, l'abondance et la réussite, hein. Donc, ne perdez pas courage, gardez espoir et continuez d'évoluer dans cette relation. Ne relâchez rien. C'est vrai que ça peut être long, compliqué, avec des embûches, mais ne perdez pas espoir et continuez d'évoluer positivement, donc pour avoir euh, une concrétisation, pour aller vers l'union, la fusion et l'abondance de cette relation flamme jumelle. En tous les cas, il y a la réussite, hein, quand même, hein. Voyez, donc nous avons frère. Et si vous regardez bien cette carte, vous voyez deux êtres qui se ressemblent. En fait, on dirait que en fait, la personne se voit en elle-même. Et donc, ça, pour moi, ce que je ressens, hein, avec cette carte, c'est vraiment les deux flammes jumelles qui se regardent. Et c'est vraiment justement, ça parle bien des flammes jumelles, cette guidance. Parce que vous voyez, on a frère et c'est vraiment des frères jumeaux, quoi. Donc, à quelque part, on vous dit bien que c'est bien euh, pour les flammes jumelles. Voilà. Donc après, je rappelle que c'est une guidance conseil générale. Donc ça ne parlera pas à toutes les flammes jumelles. Suivant le rythme à laquelle l'évolution avance, suivant comment vous décidez d'évoluer, si vous êtes négatif, vous n'évoluerez jamais. Donc il faut vraiment ne rien lâcher et persévérer et d'être toujours en constante évolution positive. Voilà. Donc ensuite, nous avons l'équilibre. L'équité, pardon. Donc pour moi, l'équité, ça représente la guérison. Retrouver un équilibre. Donc il va vraiment y avoir vraiment une guérison sur cette relation de flamme jumelle. Et vraiment, vous allez retrouver donc votre équilibre tous les deux, hein, parce que bon, pour moi, pour l'instant, c'est vraiment tous les deux, parce qu'il y a quand même les frères, donc vous voyez, c'est pour les deux flammes, hein. Donc il va y avoir un équilibre qui va se mettre en place, donc en ce mois de mai, d'où peut-être l'évolution constante. En tous les cas, il va y avoir une guérison sur cette relation de flammes jumelles et il va y avoir un équilibre trouvé et il va falloir maintenir cet équilibre, d'où l'évolution. Il faut vraiment, vous allez trouver un certain équilibre et il faudra maintenir cet équilibre pour justement évoluer, pour aller vers l'union, l'abondance, la réussite. Et ce, pour les deux flammes, hein, parce que nous avons quand même, voilà, un frère, vous voyez, hein, les jumeaux qui se regardent, et donc ça correspond bien aux deux flammes, hein. Voilà. Donc, nous allons voir, parce que l'améthyste, oracle de Michel-Ange, Tarot nous dit, donc on nous parle bien d'âme sœur, hein. Donc bien sûr, il n'y a pas flamme jumelle, mais ça nous parle bien que vous êtes des liens très fusionnels. D'ailleurs, peut-être que la fusion vous rappelle que c'est quelque chose de très fusionnel entre vous. Et vraiment, vous êtes des flammes jumelles, hein. Donc, vraiment, on vous le rappelle, hein, il y a quand même âme sœur, hein, bon, parce qu'il n'y a pas flamme jumelle, et il y a quand même frère, et on voit bien que ce sont des jumeaux, hein. Donc, vraiment, ça parle vraiment aux flammes jumelles. Donc, on vous dit bien que vous êtes réellement, vous avez des liens vraiment de flammes jumelles, des liens très forts, très puissants. Vraiment, c'est un amour inconditionnel qu'il y a entre vous. Donc, voilà, évoluez toujours et ne perdez pas espoir et vraiment trouver cet équilibre et vraiment, il faut le maintenir. Ensuite, j'ai eu, vous voyez qu'on vous dit quand même que c'est un amour véritable.
Hein, voyez. Donc, si vous avez des doutes actuellement, euh, n'en ayez plus, chassez-les et allez dans la positivité. Et vraiment, parce qu'on vous dit que vous êtes quand même, vous avez un lien très fort et que c'est vraiment un amour véritable qu'il y a entre vous, les flammes jumelles. Donc, vraiment, ne lâchez rien, ne lâchez pas prise. Enfin, à quelque part, lâchez prise de vos doutes, de vos inquiétudes, de tout ce qui peut vous empêcher d'évoluer. Mais ne lâchez pas prise dans le sens où il faut continuer à évoluer, continuer à avancer vers sa flamme jumelle et de trouver justement cet équilibre, cette guérison intérieure. Voilà, et cette guérison entre vous s'il y a eu des soucis quelconques récemment. Voilà. Ensuite, nous avons le message. Donc, vous allez recevoir peut-être un message de votre flamme jumelle qui va peut-être commencer à se déclarer, à se dévoiler. Mais aussi, n'hésitez pas à prêter attention. Je suis désolée, il y a beaucoup de luminosité et ça m'ennuie, mais bon. Donc, n'hésitez pas aussi à prêter attention aux messages que vous envoie l'univers. Vos anges, Jésus, enfin votre guide, la personne à qui vous demandez d'être guidé, d'être conseillé. Donc voilà, en tous les cas, sachez que vous allez recevoir un message. Voilà. Et pour moi, ce sera positif, hein, puisque de toute façon, nous sommes dans l'amour, vraiment dans l'amour véritable, dans la richesse, dans la réussite, donc, et dans l'évolution. Donc, pour moi, ce sera un message positif. Donc, ensuite, on dit qu'il y a eu un coup de foudre quand même. Vous voyez, c'est quand même comme un coup de foudre entre vous. Et c'est la relation des flammes jumelles. Si, bien sûr, au début, c'est un peu compliqué, on a du mal à comprendre, on a du mal à se faire à cette idée de relation de flammes jumelles, d'autant plus pour les divins masculins, qui sont quand même la flamme fuyante, et qui ont un peu plus de mal à accepter cette relation de flammes jumelles, et que pour certains sont dans le déni, et qui ils ne s'avouent pas eux-mêmes leurs sentiments et ce qu'ils ressentent pour leur flamme jumelle. Donc n'ayez crainte, en tous les cas, il y a vraiment un coup de foudre entre vous et c'est vraiment quelque chose de très puissant qui se passe entre vous. Cette relation, elle est quand même protégée, hein, par l'univers, parce que c'est quand même une création de l'univers, une création de Dieu, qui n'est pas permis à tout le monde d'avoir une flamme jumelle d'ailleurs, hein. Donc, en tous les cas, c'est très fusionnel entre vous. C'est un amour inconditionnel. Et quoi qu'il en soit, il y a eu un coup de foudre entre vous parce que c'est la relation flamme jumelle. On n'en est peut-être pas conscient sur le coup, mais à force d'évoluer dans la positivité, on va prendre conscience, en tous les cas, les personnes qui n'en sont pas encore conscientes, pardon, vont prendre conscience de cette relation flamme jumelle. Donc voilà. Ensuite, nous avons eu donc le bouquet. Le bouquet, quand même, en plus, il y a le message. Hein. Donc, vous voyez, il y a un petit message. Donc, ça revient un peu au message que nous avons eu. Hein. Et vous voyez, ce sera. Donc, c'est positif, votre message, comme je vous le disais. Vous voyez, je découvre les cartes en même temps que vous. Hein. Vous voyez que le message est positif parce que le bouquet, c'est quelque chose de positif. C'est l'abondance. C'est vraiment, pour moi, votre message va être positif et il sera rempli d'abondance. Alors, l'abondance, c'est pas forcément c'est financière. Là, on est dans l'amour, donc ce sera de l'abondance sentimentale, relationnelle, amoureuse. Voyez, donc pour moi, voyez ce message qui se retrouve là. Hein. Voyez, on a eu le message avec l'améthyste Love Oracle. Et bien ce message, on le retrouve avec ce bouquet, qui est d'ailleurs magnifique. Et ce bouquet représente quand même le bonheur, la joie,
l'abondance. Euh, donc, pour moi, ce message sera très positif. Hein. Alors que ce soit un message de votre flamme jumelle, mais aussi un message de l'univers, enfin des êtres divins et de lumière. Donc, vraiment prêtez attention à ce message. Voilà. Ensuite, nous avons eu la clé, avec, vous voyez, une cage qui est ouverte. Donc, peut-être que ce message va vous permettre de vous ouvrir, d'ouvrir votre cœur, mais aussi va vous donner la clé pour enfin vous ouvrir à votre flamme jumelle. En tous les cas, c'est la clé de l'ouverture. Pour moi, ce que je ressens à l'heure actuelle, les énergies que m'envoie l'archange Michael, mes anges et mon guide, euh, ils me disent, et ils me laissent le message suivant, c'est qu'il y a une ouverture. Donc on vous fournit la clé pour vous ouvrir, et il y a une ouverture à cette relation qui se fait, et d'où l'évolution vers la fusion, la concrétisation. Donc voilà, pour moi, il y a, d'après ce que je ressens là actuellement, il y a une ouverture qui se fait. Il y a quelque chose qui va, alors peut-être dû à ce message, mais en tous les cas, il y a une grande ouverture et je pense que c'est la période pour vous ouvrir votre cœur et d'avancer vraiment. Donc on vous donne la clé pour évoluer en positif aussi. Voilà, c'est vous qui avez la clé en main pour faire que cette relation évolue. Alors elle évoluera plus ou moins rapidement, suivant comment chacun de vous avance, a décidé d'évoluer, euh, euh, comment des deux flammes, chacune des deux flammes, pardon, euh, s'ouvre, voilà, et laisse tomber donc leurs doutes, leur panique, et se concentre sur cette relation. Mais en tous les cas, vous avez les clés en main. Voyez, la porte de la cage, elle est ouverte. Voyez, donc il y a une ouverture à cette relation. Hein. Pour moi, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Hein. Vraiment. Hein. C'est ce que je ressens en tous les cas. Hein. Et c'est le message qu'on me laisse. Hein. Vraiment, il y a quelque chose qui va se concrétiser. Il y a vraiment une ouverture qui va se faire. Donc à vous vraiment de continuer à évoluer dans le positif. Ne soyez jamais dans la négativité concernant votre flamme jumelle. Autrement, ce sera très long. L'ouverture se fera très longuement. Donc, nous avons, voyez, le divin masculin. Voyez, nous avons l'homme, le divin masculin. Et voyez, alors ça tombe sur les cartes où nous avons quand même l'équilibre. Donc, le divin masculin commence à trouver. Après, si c'est des masculins qui regardent, eh ben, ça représentera donc votre divine féminine. Hein. Donc là, bon, parce que c'est un homme qui est représenté. Alors donc le divin masculin, votre flamme jumelle, voyez, commence à retrouver son équilibre. Et donc c'est ce qu'on vous dit. En cette période, vous allez trouver cet équilibre. Donc tâchez de garder cet équilibre et de le maintenir, de ne rien relâcher, de ne pas baisser les bras. Et quand même, on a le coup de foudre aussi, avec donc le divin masculin. Donc je pense que le divin masculin, parce que ça me parle comme ceci, c'est ce que je ressens à l'heure actuelle avec ces trois lames, c'est que le divin masculin est après prendre conscience donc de cette relation de flamme jumelle, et il commence à trouver un certain équilibre dans cette relation. Vous voyez, il commence à guérir, à aller voir au fond de lui, qui cherche vraiment les réponses à l'intérieur de son cœur et qu'il est en pleine guérison émotionnelle, et ça lui permet de trouver cet équilibre et donc de s'apercevoir que quand même il y a une relation de flamme jumelle et que vraiment son coup de foudre
euh, comment vous dire, il a eu le coup de foudre pour vous, hein, comme vous pour lui, parce que c'est votre flamme jumelle. Et donc il a après prendre conscience. Parce que pour lui, c'était peut-être un peu du n'importe quoi. Il était dans le doute, il se disait mais que c'était pas possible, tout ça. Et là, il a après prendre conscience de se guérir donc de tout ce qui est émotionnel, tout ce qui a pu le détruire. Et d'ailleurs, ça me fait rappeler que le tirage précédent pour les divins masculins, ils avaient du mal à avancer parce qu'ils étaient dans la peur et dans la crainte de refaire les mêmes schémas, les mêmes erreurs que leur relation précédente parce qu'ils ont eu des souffrances intérieures. Ils ont été, et là, la guérison émotionnelle, elle a après se faire. Donc lui, il retrouve un certain équilibre et il se rend compte que le coup de foudre, bah, qu'il a réellement eu, ce coup de foudre, et qu'il l'a encore, et qu'il il est après se rendre compte de, donc, du coup, de cette relation de flamme jumelle. Voilà, donc nous avons quand même l'horloge, enfin, comment on appelle ça? Oh, flûte, j'ai un trou. Je m'en rappelle plus. Bref, voilà, je vais dire l'horloge. Euh, le coucou. Voilà, donc oui, ça lui prend plus de temps qu'à la divine féminine qui a la flamme éveillée, hein, mais justement, ça commence à, voyez, à faire son petit bonhomme de chemin, et ça peut-être que ce sera encore, il faudra encore patienter un petit peu, mais vous voyez que toutes ces horloges, vraiment, vibrent ensemble. Pour moi, elles vibrent ensemble et il n'y a plus qu'une horloge, il n'y a pas qu'une seule horloge qui tourne actuellement. Maintenant, il y en a plusieurs donc, qui sont mises en route et donc d'où le divin masculin donc se guérit émotionnellement et donc retrouve une certaine stabilité, un certain équilibre, pardon, et qui commence à prendre conscience de cette relation de flamme jumelle. Voilà, pour moi, c'est vraiment des énergies très positives donc pour ce mois de mai. Donc je reviendrai, j'essaierai de revenir, enfin de refaire des tirages un peu une fois par semaine pour voir où en sont les énergies. Hein. Après, quand je dis le mois de mai, c'est suivant chacun comment il évolue, comment il perçoit les choses, euh, comment il laisse les doutes, euh, il lâche prise sur les doutes, les inquiétudes, enfin voilà, toutes les questions négatives qui peuvent se poser. Donc voilà, après ça parlera pas à toutes les flammes jumelles, mais voilà, en tous les cas, voilà les énergies que je ressens moi pour donc ce mois de mai. Après, voilà, ça sera peut-être plus tard pour certains, suivant, comme je vous dis, comment vous décidez donc d'évoluer et de lâcher prise sur tout ce qui est négatif. Donc voilà, mes belles âmes angéliques, j'espère que ce tirage vous aura parlé, euh, en tous les cas en plus grand nombre, ou alors que ça puisse vous guider pour évoluer euh, un peu plus positivement. Voilà, n'hésitez pas à me dire en commentaire donc si ça vous a parlé et si au du mois de mai il y a quelque chose qui se concrétise ou qui avance un peu mieux et que vraiment cette ouverture commence à se faire. Voilà mes belles âmes angéliques, et ben, en tous les cas moi je vous dis un grand 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 merci. Euh, je voulais aussi, j'ai une chaîne coup de cœur et vraiment j'aime beaucoup cette personne, c'est une personne adorable, voilà, ses guidances me parlent toujours, c'est Lauriane Guidance. Et vraiment, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne et à suivre ses guidances parce que elle parle énormément. Voilà, d'ailleurs, coucou ma petite Lauriane. Voilà. Merci infiniment à toutes les personnes qui me suivent, toutes celles qui sont restées abonnées à ma chaîne et qui se sont abonnées récemment à ma chaîne. Vraiment, ça me touche énormément.
Et merci à toutes celles qui s'abonneront par la suite. Vraiment, je vous remercie. Merci pour vos messages qui me touchent parce que ils sont sincères et très profonds et très chaleureux. Et vraiment, ça me touche. Alors, excusez-moi si je ne peux pas répondre à tout le monde, mais sachez que je lis chacun de vos messages. Voilà, mes belles âmes angéliques, je vous souhaite un bon week-end. Bye bye, gros bisous, merci.